Aujourd'hui, je vais vous parler du collage intuitif. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez ou que vous pratiquez déjà. C'est une technique créative qui offre beaucoup de potentiel, je trouve. Ça permet, entre autres, de créer librement sans avoir vraiment de soucis de performance, de beauté aussi. Ça permet aussi de se vider l'esprit. Ça permet souvent aussi d'accéder à des parts inconscientes de nous ou à des messages, si on peut dire, par l'entremise du collage, tout dépendamment de la façon dont on le pratique. Donc, le collage intuitif. Alors, pour pratiquer le collage intuitif, on a besoin de très peu de matériel. Donc, normalement, moi, je me fabrique des carnets. J'ai préparé une vidéo sur ma page. Je pourrais mettre le lien en commentaire de cette vidéo-ci où je vous présente la manière que j'ai fabriqué un de mes carnets. Donc, mon carnet ici, je l'ai fabriqué moi-même avec du papier de type aquarelle. Donc, j'utilise toujours du papier comme ça, du papier aquarelle Canson. Là, donc, on a toujours un 300 grammes. Ce sont des feuilles détachables dans ce document-là, dans ce dossier-là. C'est des feuilles détachables qui sont quand même assez épaisses et qui vont vraiment bien absorber l'eau. Donc, il n'y a aucun souci là, pour faire de la peinture ou des collages sur ce genre de papier-là. C'est vraiment parfait. Et aussi, pour faire les collages, vous allez avoir besoin de revues, magazines que vous pouvez découper, journaux. Des fois, c'est des livres pour enfants qu'on ne sert plus. N'importe quoi qui a des images, dans le fond, qui vous inspirent, vous feuilletez et vous découpez les images qui vous inspirent à l'intérieur. Pour faire le collage, on peut utiliser deux types de médiums. Donc, le médium, moi j'utilise Liquitex, le gel épais, qui a une texture quand même assez épaisse, qui permet vraiment à la spatule là, de bien étendre, de bien coller nos papiers. Surtout quand ce sont des papiers de revue ou qui sont épais, c'est beaucoup mieux d'utiliser un gel épais. Et on peut aussi utiliser le gel médium, moi j'aime bien le mat, qui est plus liquide pour les collages de papier plus fin. Donc, le collage intuitif peut se pratiquer avec des images de revue, comme je le mentionnais, mais aussi on peut utiliser des papiers de toutes sortes de couleurs, du papier de soie, du papier qu'on achète pour faire du scrapbooking, des papiers d'emballage qu'on n'utilise plus, même à la limite des napkins qui ont des beaux motifs qu'on veut utiliser pour coller par-dessus. Tout ça fait des effets différents et intéressants. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon processus à moi, mon carnet que je suis en train de faire et un carnet que j'ai déjà fait dans le passé. Donc, moi, j'ai suivi une formation avec Manon Lavoie dans M comme Muse. Si jamais ça vous intéresse, c'est vraiment intéressant comme atelier. C'est des ateliers créatifs qui se passent en direct et sur plusieurs semaines. Donc, on a une période où Manon propose un thème. Ensuite, on va être dans un genre de méditation guidée. Puis, on va être dans la partie création ensuite sur ce thème-là. Et tout ça, ça se fait de manière intuitive. On n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on va faire. Et j'ai vraiment, moi, beaucoup grandi dans ma série d'ateliers que j'ai fait avec elle et que j'ai appris aussi sur comment apprendre à se laisser aller au niveau du collage, qui n'est pas toujours facile. Un des problèmes principaux quand on travaille en art, c'est qu'on a le goût du beau. On veut faire de belles choses tout de suite, on veut que ce soit parfait. Et là, le collage, je trouve que c'est une belle occasion de nous permettre de lâcher prise sur la beauté.
Je vais juste... Bon, parce que j'ai des notifications, puis ça me dérange. Donc, c'est ça, ça permet de lâcher prise sur le besoin de faire du beau. Oui, ça va être beau, oui, ça peut être beau, mais quand on colle, on fait une activité comme ça, intuitive, l'objectif premier, c'est pas de faire une œuvre d'art, c'est vraiment de créer quelque chose qui a du sens, qui révèle des parts de nous et qui nous emmène dans notre intérieur, qui laisse parler aussi notre inconscient bien souvent. Donc, je vais changer ma caméra pour vous montrer mes carnets. Alors, voilà. Donc, ici, vous avez 2 carnets que j'ai créés moi-même. Le premier carnet ici, c'est celui que j'ai fait avec Manon dans le cadre de ses ateliers. La page couverture, c'est une page que j'ai peint avec une technique de peinture intuitive, c'est-à-dire que je mets des couleurs comme ça vient, sans penser, avec des pochoirs. J'ai même écrit des mots dessus. Donc, ensuite, j'ai utilisé cette feuille-là comme couverture pour mon carnet. Et moi, j'adore regarder des carnets. Des fois, j'en vois sur des groupes. Je suis sur un groupe qui s'appelle Flow Créatif, Flow. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. C'est vraiment le fun. Moi, une fois que le carnet est créé, après ça, je trouve que c'est vraiment agréable de le feuilleter. C'est comme une œuvre d'art en tant que telle. Si jamais vous regardez puis que vous pratiquez le journal, le collage intuitif, faites-moi en part, c'est toujours agréable. Vous pouvez même mettre une petite photo de votre collage ou de votre carnet. Donc ici, dans cette série d'ateliers-là, il était question de créer autour de, en fait, mon histoire personnelle. Donc là, chacune des pages correspond à un thème qui était proposé. Donc, des fois aussi, la création peut être autre que du collage. Ici, c'était une cape. Donc, l'idée, c'était de créer sa propre cape de souveraine. Et cette page-là est particulièrement intéressante parce qu'elle a été le point de départ de ma collection au féminin. En fait, il fallait ici créer une page dans laquelle on avait des facettes de notre personnalité. Donc ici, moi j'ai choisi de présenter ça sous forme de cartes que j'ai déposées dans une enveloppe fabriquée dans mon carnet. Et j'ai créé des cartes avec chacun un personnage qui révélait une part de moi. Donc ici, dans celle-ci, on voit c'est la créative. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut le dessin de la femme, mais c'est vraiment celle-là qui m'a inspiré ma série au féminin avec la toile Vanessa, qui était une femme avec un fond rouge et des fleurs dans les cheveux, des papillons. Donc, c'est vraiment le point de départ de l'inspiration, c'était ça. Donc, au verso de la carte, on devait inscrire ici les qualités et des parts d'ombre. Donc, pour vous présenter rapidement les différentes facettes que j'avais mises, j'avais la maternelle, donc la mère en moi, l'amoureuse, qui est ici sensuelle, la rêveuse avec des ailes dans le dos pour montrer qu'on veut s'envoler vers nos rêves. Et j'avais aussi la spirituelle. Donc, pour moi, c'était les 5 facettes de ma personnalité que j'avais envie de représenter dans mon carnet de collage. C'est des heures de plaisir et des heures de détente aussi dans mon cas pour lorsque je crée ce genre de choses. C'est vraiment reposant. Donc, ça vous donne une idée un peu de ce à quoi ça peut ressembler. Et ici, c'était la création de ma carte. En fait, les différentes parties de mon cheminement. Donc, sans expliquer dans le détail, là, mon processus, c'est que j'ai pris des images que j'ai collées un peu partout. Et ensuite, j'ai peint pour faire un lien entre chacune de ces images-là. Moi, j'aime beaucoup faire ça dans mes collages. Prendre une image, comme ici, l'image se termine ici. Bien, moi, je la continue et je fais le lien avec ce qu'il y a autour.
Donc, moi, j'adore cette façon de faire-là et je l'ai même utilisée là, à un autre moment dans mon carnet. Donc, ici, c'est un autre exemple de page. Ici, vous voyez, c'est un autre exemple. L'image de départ, c'était cette image-là ici avec la femme sur l'arbre. Alors moi, j'ai peint tout le reste du décor et j'ai aussi ajouté cette page de collage ici que j'ai complétée aussi avec de la peinture. Donc, il y a toutes sortes de façons de créer des collages. Et ensuite, quand on regarde ça, c'est tellement satisfaisant, c'est tellement plaisant. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de mon plus récent collage. En fait, c'est mon carnet là, que j'ai créé récemment. Donc, le vidéo de création de ce carnet-là sur la fabrication du carnet sera en commentaire de cette vidéo. Donc, j'ai utilisé des pages là, de papier Canson 300 grammes que j'ai fait, que j'ai relié avec un genre de papier d'emballage là, collant. Donc, oui, il y a certains endroits où on voit le papier et ça ne me dérange pas parce que moi, je vais venir coller par-dessus. Il y a des pages que je pourrais utiliser sans cacher le centre, mais il y a des pages aussi que je vais pouvoir utiliser quand même s'il y a un centre. Donc, première page de ce carnet-là, ici, ça représentait la femme visionnaire. Et chose vraiment intéressante, c'est que cette création-là a été faite la journée où on rendait hommage aux personnes de couleur noire, mais je ne le savais pas du tout. Alors, j'ai choisi l'image qui est ici, la partie à droite, pour comme point de départ. Et moi, après, je suis allée peindre le côté gauche du personnage. J'ai ajouté une bougie et des mots, des phrases et un pochoir. Puis moi, ça me suffisait comme collage. Je n'avais pas besoin d'en mettre plus. Donc ici, c'était vraiment de représenter l'archétype de la femme visionnaire. Donc, vision, le rêve et de voir au-delà du présent. Ici, c'est plutôt une création d'un mandala que j'ai fait. Donc, pour le plaisir, on crée des formes et puis tout simplement. Il n'y a pas rien à comprendre de cette création-là, sauf le plaisir que j'ai eu à la réaliser. Ça, c'est un collage qui n'est pas terminé. Je l'ai mis de côté parce que quand j'ai créé mon suivant, j'étais avec ma fille, j'avais envie de faire une activité avec elle. Donc, j'ai sauté ma page, mais je reviendrai pour compléter cette page-là. Mais l'idée que j'en ai ici, c'est de venir compléter avec des arbres, la forêt, avec des encres, comme je fais sur mes toiles. Et possiblement là, ajouter d'autres feuilles. Je pourrais vous montrer quand ce sera terminé, mais pour l'instant, il est en attente. Donc, le collage que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Je ne sais pas si déjà d'emblée, en le voyant, ça fait écho en vous, s'il y a quelque chose qui émerge, une impression, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui est une énergie ou un mot-clé qui vous parle. En fait, moi, quand j'ai commencé à le créer, j'ai commencé simplement à couper des images et là, j'ai été attirée par des images bleues et des images jaunes. Et tout de suite, j'ai eu une pensée pour l'Ukraine. Donc, ça s'est créé tout seul. Donc, j'avais trouvé le mot « Il était une fois » qui est ici en haut. Ensuite, le phare que je trouvais vraiment intéressant et j'ai trouvé aussi une image de bateau. Ici, là, un bateau à voile. Donc, le thème s'est vite imposé et j'ai commencé à découper les feuilles que j'avais, les images bleues pour en faire des vagues et les images jaunes pour en faire un sol. Et j'avais trouvé le livre avec les clés, le papillon et la goutte d'eau. Donc, tout ça mis ensemble, collé de manière tout à fait intuitive, sans vraiment de recherche d'esthétique, a créé un collage avec un fort symbolisme pour moi. Donc, ce que moi, j'ai perçu à travers les images que j'ai mis après coup, donc quand je l'analyse, si je veux, si on peut dire ça, quand j'analyse mon collage et que je le regarde, je vois le bateau qui est seul en mer, avec un phare qui le guide.
Mais un phare, ça fait que guider. Ça n'intervient pas. Donc, c'est un peu le rôle actuel politique des différents pays qui entourent l'Ukraine. L'Ukraine pourrait être représentée ici par le bateau. Euh, Aussi, j'ai collé des personnes, des yeux. On peut voir ici, j'ai des yeux que j'ai collés à certains endroits entre la terre et la mer. Donc, pour moi, qui représentent les gens qui regardent, qui sont des témoins silencieux, si je peux dire ça comme ça. Témoins silencieux de ce qui se passe, des témoins aussi un peu impuissants. Dans la mer, il y a beaucoup de mots que j'ai collés, que j'ai découpés. Et pour les trouver, ces mots-là, je feuilletais mes revues. Et simplement, quand j'ai un mot qui me parlait, qui me faisait du sens, eh bien, je le découpais, je le mettais de côté. Donc, les mots qu'on voit sont solidaires, vivre dans l'harmonie, chaque être compte, la voix du cœur, la paix, se réconcilier, bienveillance, unir les forces, ensemble, ensemble qui revient. Et ici, on avait le mot liberté. La goutte d'eau ici pourrait symboliser les larmes, la peine que tous ceux qui sont témoins de cette situation-là et tous ceux qui la vivent peuvent ressentir. Donc, c'est la tristesse, en fait, qui vient alimenter la mer ici dans laquelle se trouve le bateau. Et ce qu'on souhaite, en fait, les gens qui servent de phare et toute la population mondiale, on souhaite la liberté. Donc ici, la paix et la liberté qui sont symbolisées par le papillon et la colombe. Mais au départ de cette création-là, j'avais aucune idée de ce que j'allais créer. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le collage intuitif, c'est qu'on laisse parler ce qui nous habite sans réfléchir, je me suis pas dit, oui, le phare symbolise ça. Non, c'est après, quand j'ai observé mon collage, quand j'ai pris le temps de me laisser imprégner par ce collage-là, que toutes ces symboliques, tous ces sens cachés qui se sont mis dans mon collage au fur et à mesure que je le créais, se sont exprimés. Donc, c'est pour ça que je dis que souvent, quand on fait un collage intuitif, on a une part de nous qui nous est révélée. Donc, la révélation se fait à travers l'analyse après coup. Ça se fait pas pendant qu'on le fait. C'est pas une intention consciente de créer quelque chose. Oui, j'aurais pu dire, je vais faire un collage qui va représenter telle chose, comme je peux faire une toile qui va représenter telle ou telle chose. Mais dans cette façon de faire, ce qui est magique, c'est que les choses s'expriment d'elles-mêmes. Et souvent, quand vous allez prendre votre matériel pour vous installer, vous allez vous recentrer, prendre un moment pour respirer, et à ce moment-là, vous laissez aller simplement, vous demandez que soit exprimé ce qui a à être exprimé. Donc, sans forcer, sans avoir à se poser trop de questions, puis la magie opère. Alors moi, j'aimerais vraiment beaucoup voir vos réalisations. Si jamais vous pratiquez le collage intuitif, eh bien, laissez-moi un commentaire, parlez-moi de votre expérience. Si vous avez des belles ressources aussi à me suggérer, ça me ferait vraiment plaisir que vous me les partagiez. Et ça les partage par la même occasion à ma communauté. Et si vous faites des réalisations, bien, n'hésitez pas à laisser une photo en commentaire. Et puis, dernière chose, vous voulez m'aider avec ma visibilité, vous aimez mon contenu, bien, partagez-le, c'est toujours agréable et puis moi, ça m'aide énormément. Là-dessus, je vous souhaite un beau samedi, puis on se revoit demain à 12h30 pour un autre direct sur le sujet, un autre sujet, ça m'échappe, là, je n'ai pas en tête le sujet qui sera au menu demain. Alors, on se dit à demain. Bye!